2012, triste anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 à New York aux États-Unis. 11 ans après, le monde entier se souvient toujours des 3000 personnes qui ont perdu la vie. Bonjour et merci de rester sur les programmes de l'ORTM. La une de l'actualité nationale reste toujours dominée par la demande d'aide du Mali à la CEDEAO. C'est en effet mardi dernier que le président par intérim a adressé au président en exercice de la CEDEAO une requête qui s'appuie sur les décisions et recommandations de l'organisation sous-régionale dans le cadre du recouvrement des territoires occupés du Nord et de la lutte contre le terrorisme. Dans sa lettre, le président Dioncounda Traoré a rappelé la complexité de la situation qui résulte de la présence dans la région de groupes terroristes tels que Al-Qaïda ou AQMI, Moujiaou, Boko Haram, des réseaux du crime organisé et des narcotrafiquants, la multiplication des activités criminelles et terroristes dans le nord du pays et des risques sécuritaires sur toute la sous-région commandent une action concertée et coordonnée du Mali, de la CEDEAO et de la communauté internationale. Dans sa lettre, le président Dioncounda Traoré a rappelé, je cite, le déploiement d'unités de police ou de forces militaires pour la sécurisation des institutions de la transition était sans objet. La reconquête des régions du Nord reste la priorité des priorités. Fin de citation. Beaucoup de commentaires, d'avis divergents et de prises de position continuent d'alimenter les rumeurs quant à la position de nos forces armées et de sécurité. Le capitaine Amadou Aya Sanogo, au nom des forces armées et de sécurité, tient à couper court aux rumeurs très souvent malveillantes. L'armée, affirme-t-il, est en phase avec les autorités de la transition. Le capitaine Amadou Aya Sanogo est au micro de nos confrères de la DIRPA. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, maliens des villes et des campagnes, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tout d'abord, je tiens à préciser que le président par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, le premier ministre, le docteur Cheikh Modibo Diarra, et ma propre personne sommes en phase. Nous nous consultons, nous nous voyons fréquemment et nous échangeons sur les grandes décisions concernant la vie de la nation. Au-delà de tout ça, je profite pour bien sûr remercier le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, pour la largesse d'esprit, la considération et le sens élevé du patriotisme qu'il a su mettre en amont pour bien sûr amener un apaisement sur le plan social. Et je profite de la même occasion aussi pour remercier toutes les Maliennes et tous les Maliens. Parce que sans votre ouverture d'esprit, sans le sentiment de dialogue, sans cette capacité d'écoute en tant que Malien, ce qui a toujours fait de ce pays un grand pays, ce qui a toujours fait de cette nation une grande nation, et nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Au-delà de tout ça, je reviens donc à la requête que le président par intérim, le professeur Dioncounda, a eu à adresser à l'organisation sous-régionale. Dans cette requête, à aucun instant, il n'est question de trop pour sécuriser les institutions à la République du Mali. Le professeur Dioncounda Traoré, à son retour de Paris, il a eu à le dire qu'il fait confiance aux forces armées et de sécurité pour assurer la sécurité, bien sûr, des institutions de la République du Mali. Et il n'a fait l'objet d'aucun changement. Mais sauf qu'au-delà de ça, il a quand même demandé du matériel technique, à savoir des appareils, des outils de déminage, à savoir beaucoup d'autres de spécialistes, pour aider bien sûr les forces armées et de sécurité au Mali dans l'accomplissement de cette mission. Quant à la phase de recouvrement de l'intégrité du territoire, il a certes demandé des unités et du matériel, c'est-à-dire la logistique qui doit suivre, mais là aussi, ce besoin sera là au Mali en fonction de la réalité du moment et quand les forces armées maliennes se sentiront dans le besoin de se faire aider par des frères voisins. On ne l'a pas demandé de facto pour qu'ils viennent tout de suite, mais c'est une expression de besoin en cas. Et là aussi, c'est les services techniques maliens au niveau de vos forces armées de sécurité qui vont travailler de concert avec les autres acteurs extérieurs concernés pour bien sûr aider vos forces armées et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Et quant aux rumeurs sur l'armée, ça fait quelques jours, ça ne va pas à Kati, il y a ceci ou cela, je vous dis de vive voix, chers compatriotes, vos forces armées et de sécurité sont plus que jamais comme un seul homme. Il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de problème dans les autres garnisons. Au contraire, je profite pour porter à votre connaissance que nous n'avons actuellement qu'une seule priorité, l'équipement, la formation, pour être en mesure d'être une armée capable, bien sûr, de faire asseoir l'intégrité territoriale et de répondre à vos aspirations en tant qu'armée. Quant aux interprétations, je pense que nous avons déjà fait du chemin. Depuis le moment où on parlait du retour du président ou pas,
On a dépassé tout ce cap. Ne donnons pas place aux rumeurs qui peuvent fortifier encore d'autres interprétations, profitant bien sûr à des individus mal intentionnés. Je profite pour vous demander ceci. Peuple malien, hommes et femmes, enfants et vieux, des campagnes, des grandes villes, de l'intérieur comme de l'extérieur, ce que vous entendez autour concernant la vie de cette nation à l'heure actuelle n'est que interprétation malveillante de certains individus qui ne veulent vraiment pas nous laisser avancer. Je profite de vous demander, c'est maintenant ou jamais, comme un seul homme, comme une seule nation, comme un seul peuple, d'assister vos forces armées et de sécurité qui en ont maintenant besoin. Parce que quelque part, on a des frères qui nous attendent, on a des sœurs qui nous attendent, qui souffrent matin, midi et soir. Il est temps de mettre un terme à tout ce qui peut se passer comme suspicion ou autre, nous mettant encore en retard ou rendant difficile tous les efforts qui peuvent être commis pour assister vos forces armées et de sécurité pour accomplir leur mission. Je lance un appel à nos frères, à nos sœurs, à nos pères, à nos mamans du Nord, qui sont en train de souffrir dans leur chair, dans leur âme et dans leur corps au quotidien. Le silence n'est pas un oubli. Votre armée, en un moment donné, en une phase critique, avait besoin de reculer pour mieux sauter. Nous saluons vivement tous les efforts, tous les sacrifices que vous avez eu à faire depuis l'occupation jusque-là. Parce que vous vous êtes battus souvent à bras nus contre un occupant lourdement armé. Le peuple malien sera reconnaissant un jour. Le capitaine Amadou Aya Sandogo était donc au micro de nos confrères de la DIRPA. Fermeture des carrières d'exploitation artisanale à compter d'hier lundi 10 septembre 2012 et ce jusqu'à la fin de l'année 2012. C'est la décision prise par le ministre des Mines à l'issue de la visite de terrain qu'il a effectuée hier matin sur 3 sites d'exploitation de la capitale. Sur place, le ministre Amadou Babassi a échangé avec les exploitants. Il leur a expliqué que l'objectif du gouvernement est de sécuriser les sites pour préserver la vie des populations. Mohamed Diarra. Ils sont des milliers de personnes à vivre du secteur de l'exploitation des carrières artisanales, un secteur pourvoyeur d'emploi qui est mal organisé. Le secteur est aujourd'hui victime de l'urbanisation de la ville de Bamako. Les populations construisent dans l'emprise des sites d'exploitation des carrières de façon anarchique. À peine 5 mètres les séparent des sites. Le cas de Dadabougou se passe de tout commentaire. Le ministre des Mines s'est rendu sur 3 sites dans la capitale. Le constat est amer. Les habitants s'expliquent. Cela aussi dépend aussi des autorités communales, ils le savent très bien. Hein? Les populations ne peuvent pas quand même construire ici sans l'avoir même vraiment la mairie. C'est des individus qui passent par des carriéristes sans l'association des artisans, de la chambre des métiers et des artisans qui exploitent et qui spéculent, donc qui vendent. Conséquence des éboulements ayant occasionné des morts d'hommes. Le plus grave est celui survenu le 19 octobre à Sikroni, bilan 4 morts. Une personne aurait perdu la vie aussi à Taliko à la suite d'éboulements il y a une semaine. Une situation qui ne saurait perdurer. Nous allons voir avec le service de l'urbanisme quelles sont les dispositions appropriées qu'il faut prendre pour arrêter ces constructions sauvages. Ça ne peut pas continuer. C'est pourquoi, à partir de ce lundi 10 septembre, le gouvernement décide de prendre ses responsabilités. La première décision que nous avons prise par rapport à cette situation, c'est de fermer tous les sites de façon temporaire jusqu'en décembre. Parce que vous savez, cette année, il y a eu beaucoup de pluie pour éviter des éboulements et pour éviter des catastrophes et des pertes en vies humaines. Il faut prendre d'abord des mesures pour préserver des vies, ensuite penser aux problèmes d'emploi et de chômage. La population vraiment s'accroît de jour en jour. Donc il est évident maintenant qu'on sait ça maintenant, qu'on leur donne encore une place ailleurs. Une mesure drastique sagement accueillie par les exploitants de carrières et les populations riveraines. Mais d'ores et déjà, force doit rester à la loi, question d'éviter les erreurs du passé. Car comme le dirait l'autre, la vie humaine est sacrée. Comment les directions régionales du développement social sont-elles impliquées dans la gestion des populations déplacées du Nord? La question était au centre de la rencontre du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées avec les directeurs nationaux et régionaux du développement social, de la protection sociale et de l'économie solidaire. Une rencontre qui vise également à renforcer les capacités pour une maîtrise parfaite des actions du département. Daouda Sidiki Diarra.
La crise actuelle qui sévit dans notre pays ne laisse personne indifférent. Pour soulager les populations de leurs souffrances, le département en charge de l'action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées adopte une stratégie en venant à l'écoute des directeurs nationaux et régionaux du développement, de la protection sociale et de l'économie solidaire. Une rencontre d'échange autour de l'encadrement et de la gestion des populations déplacées. Cette rencontre, nous l'avons voulu initialement d'abord par rapport au support de collecte que nos directions régionales utilisent pour qu'il y ait une harmonisation et une bonne maîtrise de la situation sur le terrain. Aujourd'hui, il est bon de faire aussi le point par rapport même à l'implication des directions régionales dans les commissions de crise. Au cours de cette séance de travail, chaque directeur a fait le bilan de ses activités par une présentation et a évoqué ses contraintes et ses attentes. Occasion pour les ministres d'inviter ces directeurs à plus de réflexion pour la gestion et l'encadrement de nos populations déplacées du Nord. Il y a des points à améliorer, c'est ce que nous appelons les points faibles. C'est d'abord le rôle de leadership que chacun doit jouer, parce que quand on a affaire à une multitude de partisans, d'acteurs, qui chacun a ses préoccupations, quelque part il faudrait que quelqu'un puisse assurer le leader. Et ceci pour faciliter la coordination et le suivi de la planification, parce qu'on risque de se retrouver, et des cas sont apparus, qu'il y a des personnes qui ont bénéficié de l'appui 2 ou 3 fois alors que d'autres n'en ont pas eu. Un pas vient d'être franchi pour mieux encadrer et gérer nos populations déplacées qui en ont tant besoin. En 4e région, la direction régionale de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant Ségou s'active pour la défense des droits de la femme. Elle a organisé une journée de concours théâtral sur la lutte contre les violences faites aux femmes. L'objectif est de sensibiliser le maximum de population sur le respect de la femme en général. De Ségou, nous retrouvons Brema Kone. La lutte contre les violences faites aux femmes et la réhabilitation de l'image de la femme, tel est le thème de cette journée de sensibilisation pour la défense des droits de la femme. L'objectif général est de contribuer à la prévention des violences faites aux femmes. La journée est organisée par la direction régionale de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant. On a constaté que toutes les femmes ne jouissent pas de tous les droits. Donc, raison pour laquelle on a organisé cette journée de production de troupes pour que vraiment que les opinions publiques internationales et locales sachent que les femmes, vraiment, tous les droits des femmes ne sont pas respectés. 3 troupes ont compéti et il n'y a pas eu de gagnant ou de perdant car la troupe Walia qui est classée première a eu 100 000 francs CFA comme celle des enfants de Ségou et celle dénommée Fouali respectivement 2e et 3e. Dans le cadre du respect des droits de l'homme, le Mali a fait d'énormes progrès depuis la ratification des instruments internationaux et sous-régionaux tels que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et l'accord de Maputo. Cependant, en raison de plusieurs facteurs d'ordre social, religieux et culturels, les femmes jouissent autrement des droits qui leur sont reconnus en tant que citoyennes. Au-delà de son caractère festif, cette journée permet de jeter les dés pour une compétition nationale, ce qui devra favoriser davantage le progrès des femmes du Mali. En 4e région, toujours, le marathon du flambeau de la paix et de la solidarité est arrivé à Ségou. Le marathonnier Mamadou Kamara a parcouru la distance Bamako-Ségou en 5 jours. Il a été accueilli ce lundi, hier lundi donc, à Ségou par les autorités régionales et un grand public de Ségou, Kandesila. De Bamako à Ségou, il a fallu 5 jours de marche à Mamadou Kamara pour couvrir le 240 km, la distance séparant ces deux localités. À la place de l'indépendance, les autorités régionales, les chefs de services et autres responsables de la société civile ont tenu à réserver un accueil triomphal à ce porteur du flambeau de la paix et de la solidarité de Caille vers Kidal. Donc chaque jour, j'ai fait 40 km. Souvent, je peux aller au-delà. Le message que moi, je peux lancer à la jeunesse malienne, il faut qu'ils sortent massivement pour cette intégrité territoriale. Moi, je demande la paix. La paix dans notre pays, la paix n'a pas de prix, quoi. De Caille à Kidal, sur le parcours long de 2155 km, Mamadou Kamara entend porter le flambeau, symbole du lien d'espoir de paix pour l'ensemble du peuple malien meurtri et martyrisé par la situation sécuritaire du pays.
Une situation qui exige le sens élevé de patriotisme de tout un chacun, d'où la symbolique de ce calumet allumé par la génération malienne consciente. Permettez-moi de saluer cette heureuse initiative de génération malienne consciente, regroupement de plusieurs dizaines d'associations. Madame la Présidente, trouvez ici l'expression de notre adhésion à cette symbolique et notre accompagnement sans faille, car le flambeau porté n'est autre que la flamme du patriotisme. Le moins qu'on puisse dire est que la charte de l'espoir bénéficie du soutien et de l'accompagnement nécessaire de toute la population ségovienne pour l'étape de Mopti. La chronique santé du jour parle de ce qu'on appelle l'anémie nutritionnelle, un état pathologique dû à un défaut d'apport de certains éléments constituant les globules rouges. Dans notre pays, le manque de fer est l'insuffisance la plus évoquée. Selon les statistiques, environ 80% des enfants de 0 à 5 ans ont des problèmes d'anémie nutritionnelle. Focus Santé, une réalisation de Tchessira Emmanuel Dambélé. En médecine, on parle d'anémie quand le taux sanguin d'hémoglobine est bas. Le taux bas de cette substance qui permet de transporter l'oxygène dans le sang est causé par un manque de fer dans 90% des cas et fait partie des causes du manque de sang chez l'individu. Mais il y a principalement 3 causes à l'anémie. Première cause d'anémie qu'on doit craindre, c'est vraiment un défaut de fabrication même du globule rouge au sein de la moelle osseuse. Et la seconde, ce serait un saignement, une hémorragie quelconque. Et la troisième cause, c'est une hémolyse, c'est-à-dire une destruction du globule rouge déjà formé. Quand même, souvent, il y a une association possible entre les causes chez un même individu. Quand une anémie est liée à un besoin nutritionnel non satisfait, on parle d'anémie nutritionnelle. Il s'agit d'un état pathologique lié à l'absence d'éléments constituant les globules rouges comme le zinc, le fer, la vitamine B12, l'acide folique. Les manifestations chez l'enfant peuvent être la pâleur qu'on va sentir, mais surtout il faudrait noter une asthénie, un enfant qui est très fatigué, qui a un rendement scolaire qui n'est pas bon, qui a un défaut de croissance, c'est-à-dire une cassure de la courbe pondérale qui ne grossit pas de façon convenable. Cet enfant peut aussi avoir des troubles comportementaux, notamment des troubles de comportement alimentaire. C'est des enfants qui vont se mettre à manger le chiffon, à manger des bouts de papier, à manger du ciment ou à vouloir racler des peintures des maisons pour pouvoir satisfaire leurs besoins alimentaires, entre guillemets, qui n'est pas en fait un besoin alimentaire qui traduit une carence. Donc, en ce moment, c'est des enfants qui vont être souvent sujets aussi à des infections. Quand il y a une anémie nutritionnelle, il peut y avoir une sensibilité élevée à développer certaines infections. Et ces infections, quand elles ne sont pas prises en charge, ça peut amener d'autres problèmes. L'anémie qui peut avoir des causes infectieuses affecte tous les groupes de la population, mais c'est chez les enfants qu'elle inquiète le plus, surtout quand elle est aggravée par l'association des causes infectieuses et nutritionnelles. Au Mali, environ 80% des enfants de moins de 5 ans ont une anémie nutritionnelle selon la dernière enquête démographique et de santé datant de 2006. Il faut aussi faire part à l'enfant des aliments qui sont riches en fer, notamment dans notre situation, on peut citer le soumala. Donc c'est un aliment qui est très riche en fer. Et il y a aussi la viande rouge qui peut être conseillée à un certain âge, notamment les abats qui sont riches en fer, et aussi le haricot qui est aussi un aliment qui est riche en fer, qui est abordable dans notre situation. Il faut surtout mettre le mot sur l'alimentation de l'enfant, mais surtout sur la diversification alimentaire. C'est-à-dire que l'enfant ne soit pas à un régime monotone. Il ne faut pas que ce soit seulement de la farine, des bouillies qu'on lui donne, mais il faudrait aussi apporter des aliments riches en fer, que ce soit des aliments riches en fer d'origine animale. Donc c'est la viande et tout ce qui s'ensuit, le foie des animaux par exemple, mais aussi les aliments d'origine végétale qui sont aussi riches en fer.
En plus des différentes causes de la malnutrition, la période de diversification de l'alimentation du bébé après les 6 mois de l'allaitement exclusif au sein de la maman peut être une période de descente dans l'anémie nutritionnelle. Quand les mamans se plaignent en disant elle n'accepte rien, bon, elle n'accepte rien, mais il faut chaque fois donner la même chose en répétant, l'enfant finira par accepter, mais aussi en changeant la manière de faire et surtout souvent ne pas oublier de commencer à goûter ces aliments avant de présenter aux enfants, parce que les enfants c'est aussi des adultes en miniature, ils savent observer. Donc quand vous préparez de la soupe, ou quand vous préparez de la bouillie ou n'importe quel aliment à donner à un enfant, il faut avoir aussi la latitude de goûter devant lui pour qu'il voit comment on doit faire, et puis voilà, il finira par accepter. L'anémie nutritionnelle en tant que telle n'est pas une cause de consultation dans les grands centres hospitaliers du Mali. Ce sont plutôt ses conséquences qui le sont, comme l'hypersensibilité de l'enfant aux infections. Un paludisme ou une infection respiratoire sur fond d'anémie est plus grave. Si c'est au médecin de diagnostiquer une anémie nutritionnelle, c'est à la famille d'adopter les conditions alimentaires adaptées à l'âge de l'enfant et qui satisfont tous ses besoins. Voilà, c'est la fin de cette première édition. Vous retrouverez Aïssata Ibrahim Maïga à 18h et à 20h pour les prochaines éditions. Merci et à demain, en pensant toujours à nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation.